Je sais pas. En 2003, je suis arrivée dans la vie. Je sais pas moi. Je suis arrivée en janvier 1984. Je ne connaissais pas l'appartement, ni l'immeuble. Je ne connaissais même pas Paris. La première fois que je suis venu dans la cité, j'avais 31 ans. J'avais 56 ans. Bon, je peux te dire que j'ai 75 ans. Donc, en 98, je me souviens plus, tu fais l'opération. Tu habites à Paris depuis combien d'années? 30, presque 31. Bon, alors je suis arrivée en 1974. J'ai été la deuxième locataire, à la porte D, à côté. Je suis arrivée, j'ai vu, je suis rentrée dans le grand couloir qui ressemblait au château de Versailles. Comment c'était avant ici? C'était une prairie. C'était un petit coin que certaines personnes, je ne savais pas à l'époque, appelaient le Petit Neuilly. C'était beau, je voyais des petits bancs, des lumières, un téléphone. Moi, je ne connaissais pas ça, j'arrivais de loin, de la campagne, je ne connaissais pas. Je suis arrivée ici, j'ai commencé par arriver par le boulevard Ney, en marchant, en arrivant au grand portail. Et j'ai trouvé le coin très sympa parce qu'il y avait des arbres. Et comme je venais de province, j'étais très contente. Parce que je me suis dit, au moins, il n'y a pas que des buildings, que des bâtiments, il y a un peu de verdure, voilà. Et c'est nous qui avons planté des fleurs. Alors il y en a plein, il y a des altéas, il y a des rosiers. Mon mari avait planté plein de tulipes. Et vous voyez, même maintenant, on a des petites fleurs qui poussent de nouveau. Alors ça, c'est pas moi qui les ai plantées, hein, c'est à l'origine. Par contre, on a planté un sapin de Noël et on pensait pas qu'il allait devenir comme ça. C'est vous qui avez planté la fin de Noël. J'avais pas le droit d'ailleurs. Donc je suis arrivée ici en 2002. Et quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas les barrières qui empêchent d'entrer aujourd'hui. Par contre, il y avait des jeux en bas. Il y avait tourniquet, table de ping-pong, des bancs, de l'herbe. Les enfants pouvaient y aller et jouer en bas. Moi, j'ai jonglé en bas à une époque. Il n'y avait aucune grille, il n'y avait aucun... On n'avait pas besoin de sonner pour rentrer, les gens rentraient comme ils voulaient, tout était très ouvert là. C'était beaucoup moins joyeux. Il y avait moins d'enfants et c'était beaucoup moins animé de façon agréable. C'était beaucoup moins propre, beaucoup moins joli. Il n'y avait pas toutes ces grilles, donc c'était un peu plus ouvert et tous les enfants pouvaient jouer un petit peu partout. Mais c'est vrai que c'était beaucoup moins propre. J'étais censée venir pour 1 an et aller travailler à Madagascar après. Et puis ça fait 13 ans, je suis toujours là. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la résidence, le lycée et la caserne, en fait, c'était tout un lot de terrain qui appartenait à l'État, voilà. Autrefois, le terrain actuellement occupé par les tours était une caserne militaire. Et le terrain appartenait à la ville de Paris et aux militaires. C'est pourquoi, quand on a construit les 3 tours et le carré, en 1972, la moitié des appartements ont été réservés aux militaires et l'autre moitié aux civils. C'était très bien il y a 18 ans. C'était très bien, c'était militaire, c'était très propre, c'était beaucoup plus rigoureux qu'aujourd'hui, mais c'était très agréable. C'était les généraux de ce côté-ci, que l'on appelait le carré, qui s'appelle toujours le carré. Et de l'autre côté, il y avait les tours, et c'était donc les autres grades subalternes par rapport aux généraux qui habitaient ici. Cette caserne, c'était ce qu'on appelait la caserne des subsistances de Paris. Les casernes étaient appelées à venir ici chercher la nourriture. C'était comme un grand magasin pour approvisionner en nourriture les casernes des environs. L'armée vendait des boîtes de conserve et puis il y avait des habits pour les sous-officiers qui voulaient changer leur tenue.
Il y avait une boulangerie. C'est pour ça que, de temps en temps, maintenant, la caserne est désaffectée, c'est-à-dire que la caserne n'a plus d'activité militaire. Et en attendant, comme il y a ces grands bâtiments qui étaient vides, ils y ont mis provisoirement des activités. Donc le soir, il y a des gens qui viennent coucher. Il faut savoir que la caserne, il y a des SDF qui viennent coucher. Voilà, d'un côté. Et de l'autre, il y a une mosquée provisoire. C'était plus sévère, dirons-nous. Et pourtant, les gens se connaissaient davantage qu'aujourd'hui. Alors on se connaissait tous pratiquement, et puis alors il y a eu l'amiral Louzeau, c'était un amiral, qui a fondé la CEFEC. Et la CEFEC était énorme. J'ai fait partie de l'association que vous connaissez, la CEFEC. Dans le temps, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait énormément d'activités à la CEFEC. Les activités. Moi, à mon époque, il y avait du tennis, il y avait de la natation. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses pour les adultes que pour les enfants. Je crois qu'il n'y avait rien pour les enfants. Tous les mercredis, c'était encore le mercredi, j'avais au moins 25 enfants qui venaient échanger des livres. On faisait de la peinture sur soie, du tennis, de la gymnastique. La piscine était réservée un certain jour uniquement aux gens des tours, de l'immeuble. Quand je dis immeuble, ça veut dire les 3 tours et le carré. Il y avait une activité de bridge. Le bridge est un jeu de cartes, mais avec des enjeux financiers, d'argent. C'était charmant. Il fallait payer un droit de table pour pouvoir jouer au bridge. J'ai horreur des jeux de cartes. Et en plus, le bridge, il faut calculer. Et alors moi, j'ai horreur de calculer. Alors, j'ai jamais voulu jouer au bridge. Alors, j'ai essayé d'apprendre. Et comme je ne suivais pas bien, chaque fois, je me faisais gronder. Alors, je leur ai dit, gardez votre bridge. Et moi, je joue au domino. Avec les enfants ou au petit chou. Il y avait des clubs de bridge très chics à Paris où le droit de table, c'est-à-dire le droit de jouer, de rentrer dans la salle et de jouer, était très élevé. Et les militaires aimaient bien venir ici parce que comme c'était un club associatif, le droit de table était beaucoup moins cher. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'hésitaient pas, je sais pas, à traverser tout Paris, des militaires, pour venir jouer ici au bridge. Et puis on se voyait, on faisait des repas, la CEFEC faisait des repas là où je vous disais, où on faisait par exemple une fête tous les ans. Et là on mangeait, enfin les adultes, les enfants avaient leur truc et après on faisait un repas pour les adultes et c'était très agréable. Ce que nous avons peut-être perdu, c'est peut-être une certaine convivialité qu'il y avait avec les militaires, effectivement, parce que c'est un autre état d'esprit. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'avec les militaires, en fait, on vivait davantage en communauté, alors qu'ici, c'est vrai que chacun vit un peu plus pour soi. C'est une autre vie. L'armée a diminué aussi, alors ils ont eu moins besoin d'appartements. Et maintenant, c'est quand même HLM, je crois. C'est une HLM ici, oui. Alors qu'avant, c'était ILM, ça s'appelait. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, mais enfin bon. Et quand ils ont démoli, là, il y avait un très beau mur en pierre. Et quand ils ont démoli la caserne, l'armée a fait des appartements pour son personnel. C'est comme ça que je suis arrivée ici, pensant y rester 2-3 ans, et puis j'y suis restée 40. Quel était votre rêve en arrivant ici? D'être footballeur. De partir, parce que j'aimais pas beaucoup. J'ai pas eu de rêve quand je suis arrivée là. Moi, mon rêve à l'époque, c'était de pouvoir élever mon petit garçon dans de bonnes conditions. Et puis voilà, de pouvoir trouver quand même des gens assez sympathiques, parce que les Parisiens, on disait beaucoup de choses sur les Parisiens, qu'ils étaient toujours pressés, toujours... donc on se disait, bon, le rêve c'était, on espère que ça va très bien se passer, voilà. De vivre dans le ciel. Je n'y pensais pas à l'avance, mais maintenant je dis toujours que je suis comme un gardien de phare, parce que je suis avec de grandes vitres, et aucun voisin, et je vois le ciel. Trouver plus grand, pour pouvoir, pour que mon mari puisse avoir ses pièces à lui et du rangement, pour ses habits
ces appareils de sport? Et pour tout avouer, alors c'est un peu personnel, mais je voulais que ma fille étant sourde, on venait à une école pour elle, l'école de sourds. Parce qu'en province, il n'y en avait pas, alors j'étais contente. Je me suis dit, eh ben, il faut venir à Paris, ou à Lyon, ou une autre ville. Mais... Donc je suis allée à Paris, je suis venue à Paris. Pour qu'elle apprenne, qu'elle ait une école spéciale pour apprendre un peu à parler, à écrire. Et tu préférais habiter un autre arrondissement à Paris, un autre? Elle préférait Paris 15, mais pourquoi? T'aimes pas Paris 18? Tu aimes Paris 18? Moyen, pourquoi tu aimes pas Paris 18? Parce qu'il y a trop de personnes. Ah oui, mais ça, c'est pas possible Paris 15. Trop cher, habiter. Ou revenir en Normandie, tu veux? Non. Paris. Toujours Paris. Ou Paris 12. Mon rêve ici, en fait, c'était l'espace, parce qu'on se trouve à Paris, tout en n'étant pas à Paris. Donc c'était vraiment un luxe. C'est-il réalisé? Non. Mon rêve en arrivant, c'était justement de partir travailler à Madagascar 1 an plus tard. Et ça s'est pas réalisé, ça s'est pas fait. Voilà, je suis toujours là. Coussi, cousi, cousa. Non, moitié, ben non, elle a un peu, oui, elle a appris à écrire, un peu à lire, mais j'aurais espéré qu'elle parle, mais non, elle ne peut pas parler. Elle parle qu'en langue des signes. Tu connais les sourds qui parlent en signes? Tu les vois bien à la télé, dans les petits cas, hein, pour traduire, ben voilà. Elle a appris la langue des signes, mais parler, elle ne peut pas. Mais enfin, bon, le rêve, un petit peu de rêve, un petit peu. Bien, et alors, vous êtes content d'être ici, dans cette résidence-là? Oui. Oui? Non. Oui. Hein? Il a dit non. Pourquoi non? Parce que c'est fatigant. Parce que j'ai envie de changer de théâtre. T'as envie de changer de théâtre? Oui, j'ai envie de faire du théâtre pour les grands ou quoi? Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il n'y a pas ici? Allez, un peu plus de quoi? Le parc. Encore un peu plus de portes? De changer les portes? Les portes. Le parc. Le parc? Ah, ça peut-être. Oui, d'accord, ok. Changer le parc? Pourtant, il y a un espace de jeu pour les enfants, là. Non, en fait, il y a que un toboggan et un petit cheval. Autrement dit, c'est plus pour les petits que pour les un peu plus grands, quoi. Il faudrait qu'il y ait, pour les adolescents et les grands enfants, il y ait plus de jeux adaptés. Les grands jardins, ils sont encore plus beaux que quand je suis arrivée, mais ils sont fermés. Il n'y a plus de bancs, plus de jeux pour enfants. Alors ça, c'est moins drôle. On peut regarder, mais pas rentrer. Alors on mange là, parfois l'été. On sort une on petite peut table. Mais alors avant, c'était bien, parce que c'est vrai que regardez avec la haie que j'avais là. C'était chouette, hein, mais pourquoi ils ont arraché cette haie, j'ai pas compris. Pour me mettre ça. Vous pouvez filmer là. Eh bien, à Noël, j'ai des roses. Voilà, alors ce que je voudrais, c'est trouver un jardinier pour me les couper correctement. Ça m'est arrivé de pique-niquer en bas, dans les jardins. Le fait de descendre jongler dans les jardins, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est... C'est pas que c'est plus imaginable, c'est qu'il y aurait forcément des gens qui réagiraient en disant « Ah, qu'est-ce que c'est? Normalement, il y a des barrières, on n'a pas le droit d'y aller. » Enfin, c'est beaucoup moins bienvenu, ce genre de choses. Et il y avait des charmantes dames, notamment, vous savez de quoi je veux parler, qui venaient, qui se cachaient dans les buissons, etc. Donc, à un moment, il a été décidé de couper les buissons, les arbres, etc. Voilà, c'était la première chose. Maintenant, ça se fait peut-être un petit peu plus bas, dans les buissons, dans les jardins, je ne sais plus où. Hein. Ensuite, la résidence était devenue malfamée, comme on dirait, et assez dégradée. Et donc, ça ne pouvait plus durer. Par exemple, à des moments, on n'osait plus faire inviter des gens chez nous. On se disait, ils vont croire qu'on habite dans un endroit pas très catholique. Oui. Eh bien, les changements, c'est que maintenant, on est dans une maison. Tout est fermé, les grilles, les bâches, enfin tout. On ne peut plus entrer d'un côté.
Et par contre, de l'autre côté, on saute par les grilles du jardin, puis on peut rentrer comme on veut. Alors je trouve que c'est un peu ridicule. Ensuite, ça n'a pas suffi. Il a été décidé de fermer le portail et de mettre des badges. On nous a mis plein de codes pour empêcher les gens de rentrer dans la résidence. On a enlevé les jeux et on a enlevé le deal au pied des tours. En 30 ans, bon, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est avoir tous ces passes, tous ces codes. Moi, je trouve que c'est un peu énervant parce qu'il y a trop de passes, trop de codes, des interphones. Autrefois, les portes étaient ouvertes, on rentrait. Et maintenant, ça ne suffit encore pas, puisqu'il est maintenant décidé de mettre des badges dans les ascenseurs. 4 passes avant d'arriver chez soi. C'est devenu une propriété semi-publique. Ce n'est plus la défense, ce n'est plus du privé non plus. Et puis maintenant, bon, c'est un style HLM, entre guillemets, voilà. Il y a eu des incendies aussi. Ici. Ah oui, il y a eu des incendies graves dans les tours, alors là on a eu très peur. Ah, effectivement, il y a eu une période où il y avait toujours des incendies dans les tours. Les pompiers étaient toujours là. Pas une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours, il y avait toujours un incendie à éteindre. Oui, on appelait les pompiers tout le temps. Je n'ai pas connu la personne. Mais Des choses marquantes mais qui ne sont pas forcément très drôles. Alors, on a eu un pyromane dans les parkings. Et tous les vendredis soirs, on avait le feu, on avait les pompiers, on dégageait. Là, je voulais partir. on a dit que c'était un homme dérangé qui faisait exprès d'allumer des feux dans les caves. Alors les pompiers revenaient. Et je félicite les pompiers qui prenaient la peine de venir vous rassurer en disant c'est fini. Il y a eu une dizaine d'incendies en tout. C'était un monsieur qui, voilà, il mettait le feu dans les caves. Comme j'habite très haut, je n'avais pas de fumée dans ma chambre, mais on voyait les pompiers qui arrivaient, et on entendait les pimpons, et on voyait les grands tuyaux, on annonçait qu'on avançait, c'est tout. Alors à l'époque, il y avait des groupes de jeunes, tous les voisins disaient, voilà, tous les gens disaient, oh c'est les jeunes, etc., etc. C'était pas du tout ça. C'était un monsieur qui allait très mal et qui avait eu un bon travail, je crois qu'il était photographe. Il habitait là avec son épouse, qui était une dame très gentille. Il avait un petit garçon qui avait à peu près un peu plus jeune que vous, mais enfin bon, il y avait la mamie qui était là aussi. C'était une famille très bien, comme une autre. Et en fait, c'était ce monsieur qui mettait le feu. Je crois qu'il est parti, mais je n'ai jamais su exactement. Et notamment, il avait mis le feu dans ma cave. Un départ de feu dans ma cave. Et un jour, nous avions invité des amis, et alors il faut savoir que la fumée monte. Et donc, de 2 ou 3 heures, on n'a pas pu descendre parce que les pompiers étaient venus. Ils nous avaient dit, ça ne risque rien, mais il faut rester à l'intérieur parce que si vous descendiez, bon, la fumée pourrait vous intoxiquer, etc. Alors, restez chez vous, bien fermé dans l'appartement. Eh bien, ces amis-là, ils étaient avec nous, ils ne sont jamais revenus chez nous, tellement ils ont eu peur. Voilà. Bon, ça n'a pas été très drôle. Du quartier, on a eu un gros aussi problème avec un soir, on a vu les hélicoptères qui tournaient autour de la place de Clignancourt. Et c'était un problème du chauffage urbain. Il y a eu une chaudière qui avait éclaté. Une explosion il y a quelques dizaines de minutes, porte de Clignancourt, explosion d'une canalisation de chauffage urbain. Le nuage de vapeur sous pression est si brûlant que les pompiers ont du mal à s'approcher. Plus bas, à 27 mètres de profondeur, une douzaine de techniciens et d'ingénieurs sont pris au piège. L'éclatement d'une canalisation a provoqué un geyser de vapeur à plus de 200 degrés. Vous allez retrouver une échelle, vous allez redescendre au niveau N-2. Au niveau N-2, déjà, il y aurait 2 victimes. Le bilan de l'accident est lourd. 4 morts et 8 blessés graves, dont 2 sont toujours dans les services hospitaliers des Grands Brûlés. Qui étaient vos voisins? Mes voisins, c'était une vieille dame et son chat. Voilà. Comment il s'appelle? Je sais pas, Catherine ou Catherina, je sais plus trop. Avec les voisins, toujours très bonne relation, et actuellement aussi. Hein. Peut-être qu'actuellement, j'hésiterais plus à toquer à une porte.
Oh ben moi j'ai toujours de bonnes relations. Toujours. Les gens, je les trouve gentils. C'est vrai, il y en a qui rouspètent. Moi je dis, les enfants font du bruit. Bon, ben ils font du bruit. Moi j'en ai eu 5, alors je sais ce que c'est. Chacun est tout un roman, a beaucoup de choses à raconter. Il faut aller à la découverte de l'autre, sinon on ne sait pas. Et il faut toujours avoir un geste poli, gentil, un sourire, un regard presque engageant, affectueux, pour que l'autre devienne pareil. Ben, il y a 8 jours, j'ai oublié mon pain à la boulangerie. Je mets la table, j'oublie le pain. J'avais laissé le pain sur le comptoir. J'ai hésité à demander à la voisine, mais ben, j'ai eu peur, que peut-être qu'il y a 30 ans, je n'avais pas peur. Je peut-être connaissais mieux mes voisins. Avant, c'était assez mélangé. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout et d'un peu tous les niveaux. Et puis surtout, là, on est gâtés. On a des Polonais, on a des gens qui viennent de toutes parts, de tout pays, de toute île, que sais-je. Actuellement, ça change beaucoup. Il y a souvent des changements. Autrefois, c'était donc les militaires qui étaient à mon étage, et maintenant, il y a un peu de tout. Et je connais peu des appartements à côté, mais je les ai connus pendant longtemps, ils sont partis, et je connais très bien le monsieur d'en face. Les gens sont gentils. Pour moi, je n'ai absolument pas à me plaindre. Les gens, là, je viens d'avoir un accident. Tous mes voisins ont été très, très gentils. Ils m'ont aidé, ils m'ont fait mes courses que je ne pouvais pas faire. Il y en a qui m'ont apporté à manger. Tous les jours, ils ont pris de mes nouvelles. Ils sont très gentils. On se fait des apéros de temps en temps, tout va bien. Êtes-vous satisfaite des changements? Je suis d'accord. Pas de tous. En moyenne, oui. Alors les changements, les salles de bain ont été refaites, le carrelage, le sol des cuisines, le sol de la cuisine a été refait, les sols des salles de bain également. C'est du balatum. Avant c'était un balatum aussi, mais il était très vieux, très ancien, difficile à nettoyer. Celui-là est plus gai, de couleur. Et donne un peu de gaieté, quoi. Donc la société Efidis a décidé d'arranger, de rénover les bâtiments, et vous savez comme moi qu'il y a eu des grands travaux il y a quelques années qui continuent un petit peu de temps en temps, et donc maintenant la résidence est devenue de nouveau plus agréable. Et voilà, donc on aime bien ce quartier. Et comment ça va dans ce lycée? C'est bien? Ça a changé les fréquentations. Ils sont au collège. Ah, ils sont au collège. Alors, le collège, c'est de l'autre côté. Ou vous n'êtes pas dans le coin? Vous allez ailleurs? Enfin, moi, j'ai changé. Parce que le collège, c'est Utrio et le lycée, c'est Rabelais. Bah, oui. après, ils sont collés, en fait, les deux. Il paraît qu'ils vont démolir, j'ai entendu. Oui, ils vont faire le Crous, tout ça, ils vont démolir? Oui, ils vont faire un internat. Moi, j'ai vu ça quand ça venait d'être construit. D'où venez-vous? Je sais pas. Du 3 tours. Alors moi, je viens du 4e étage. De quel pays? Et avant d'arriver ici? Avant d'arriver ici, alors j'ai toujours vécu autour du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, il n'est pas loin, on le voit quand on se promène dans le quartier. Avant, j'étais dans l'autre partie, de l'autre côté. J'étais dans le 9e en fait. D'où je viens? C'est-à-dire? Quel pays? Ou bien... De quel pays? Quel pays ou bien si vous avez déménagé? Ah, j'ai déménagé, oui. Moi, je suis née à Lyon. Je suis française, née française à Lyon, d'une maman suisse et d'un papa danois. Eh bien, moi, je viens de l'Est, de Strasbourg. Alors moi, je venais de la région de Toulouse. D'où je viens? Alors, je suis née à Lyon, dans le Rhône. J'ai été enseignante. J'ai travaillé dans le Maghreb, en Algérie, à Annaba et à El Asnam.
Puis j'ai travaillé en Afrique noire avec mon mari, également au Congo, à Pointe-Noire, qui est au bord de l'océan Atlantique. Bah de Normandie, de Cherbourg, je ne sais pas si tu connais la presqu'île du Cotentin. Il y a eu le débarquement pendant l'ancienne guerre, mais tu connais peut-être pas là. Alors moi, je viens d'une région, en plein milieu de la France. En plein milieu, une région où il y a plein de forêts, plein d'étangs, plein de gibier, qui s'appelle la Sologne. Moi, je venais du sud de Paris, une ville qui s'appelle Sceaux, à côté de Bourg-la-Reine. Comment avez-vous connu les 3 tours? En habitant ici. Bravo. Bravo, on applaudit les enfants.